Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'EZ Dripper de chez EZ Cloud Company. Alors le Z-Dripper ou l'EZ Dripper, je sais pas trop comment on peut le dire, est un système qui va reprendre un peu le principe des distributeurs d'alcool qu'on va avoir dans les bars, où vous venez avec votre verre, appuyer sur un système et venir descendre une dose en fait d'alcool. Là c'est un peu la même chose pour un dripper. En gros vous avez une fiole qui va contenir 15 ml avec un petit système poussoir, et quand vous venez avec votre dripper hop en contact et pousser vers le haut, ça va venir envoyer un peu de liquide dans votre dripper. Le système est en deux parties. Vous avez donc une fiole qui va contenir 15 ml avec le petit système de pompe, et vous avez un support ventouse qui va vous permettre d'installer entre autres ce système-là dans une voiture. D'ailleurs, par rapport à cette installation en voiture, j'ai une personne qui m'a écrite, sachant que j'allais faire la review de ce produit-là, pour me demander de ne pas faire cette review pour des raisons de sécurité. Cette personne a eu une histoire, alors pas par rapport à une vape, par rapport à un remplissage de dripper ou quoi aux caisses, mais une histoire de sécurité routière, d'accident de voiture, qui m'a clairement touché, c'est certain, c'est quelque chose qui peut être extrêmement traumatisant. Et donc effectivement ça amène fatalement à une réflexion, se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas. Je me suis dit je préfère en parler et plutôt sensibiliser au niveau sécurité que de ne pas en parler et de laisser peut-être les gens faire n'importe quoi. Donc sachant que c'est un produit que vous pouvez installer en voiture et un passager peut l'utiliser, ça peut être tout aussi pratique. Et d'ailleurs si vous avez un passager, clairement préférez installer le système côté passager et que votre passager en fait s'occupe de remplir un dripper. Il est vrai qu'on n'est pas obligé non plus d'utiliser un dripper en voiture, on peut utiliser un système à tank. Après il peut y avoir des longs trajets ou des choses comme ça. On n'empêchera pas les gens d'utiliser un dripper en voiture quoi qu'il en soit. Et je me dis quelque part qu'il vaut peut-être mieux un système comme ça que quelqu'un qui soit seul dans sa voiture et qui soit en train de remplir son dripper avec une fiole à ouvrir, etc. De toute manière, tout le monde le sait et je pense que tout le monde en est conscient, même si hélas tout le monde ne le fait pas. Mais en voiture, on est censé avoir les mains sur le volant, les deux mains. Effectivement, on n'est même pas censé vaper, que ce soit sur un tank, peu importe. En tout cas, de rester concentré sur la route. Donc par pitié, ne faites pas de bêtises, que ce soit avec un système comme ça ou sans système, avec une fiole, peu importe, restez concentré sur la route. Mais comme je le disais, c'est un système qui s'installe aussi bien en voiture, mais qui peut s'installer aussi, vous avez une surface plane, sur, je sais pas, une porte de frigo, ça peut être sympa aussi. Vous venez le ventouser là-dessus, bien sûr suffisamment haut, parce que là on arrive sur un autre point de sécurité qui est les enfants. Si vous avez des enfants, faites en sorte que ce système-là soit accroché suffisamment haut pour qu'il puisse pas y avoir accès, puisqu'il n'y a pas de sécurité enfant, on n'est pas sur une fiole, etc. C'est un truc qui a juste éventuellement un petit capuchon, mais voilà. Donc celui-ci vient de la boutique Unicorn Vape, donc merci à Bertrand et Bastien. Allez, tout de suite on va regarder déjà en détail ce que ça donne. Donc voilà, le système arrive dans un blister plastique tout simple, vous voyez, avec toutes les informations au dos en anglais, on est sur un produit d'import. Donc on va ouvrir ça tout de suite et on découvre la fiole d'une part et le système de ventouse de l'autre. À l'intérieur, donc imprimé sur le verso de l'étiquette, vous avez un petit manuel d'utilisation qui est tout simple. Donc voici la fiole, donc une fiole, tout ce qu'il y a de plus relativement classique, noté EZ Dripper en bas. Donc c'est une fiole en plastique, c'est pas du Pyrex, donc il n'y a pas trop de risque de casse, on va dire. Donc voilà le système de pompe, tout simple. Donc on vient ouvrir, toc, l'intérieur du capuchon, il n'y a rien de spécial, et puis hop, on vient pomper, tout simplement.
Et au bout, vous avez une pièce plastique en fait qui va repousser le liquide petit à petit. Donc vous voyez, vous venez mettre votre dripper comme ceci, hop, et on vient pousser. Et ça va envoyer une dose de liquide. Donc cette fiole, vous pouvez la trimballer avec vous aussi, en soirée par exemple, pour pouvoir remplir votre dripper. Pour le remplissage, tout simple, on vient dévisser, donc vous voyez, il y a le système à l'intérieur, un gros pas de vis en plastique, et puis il vous reste plus qu'à verser votre liquide et puis refermer. Ensuite, là, on a le système de ventouse, pareil, tout simple, avec la petite languette qui permet de venir retirer plus facilement une fois en place, et un système donc de tube articulé, et vous allez mettre votre fiole comme ceci à l'intérieur, et ça va tenir naturellement. Ça rentre, il y a une résistance qui fait que la fiole ne va pas retomber toute seule sans aucun problème. Voilà, donc là, je remplis la fiole directement. Donc c'est large, on peut remplir très facilement, très rapidement notre petite fiole. Et voilà, on est prêt à utiliser. Donc maintenant pour le test pratique, on va partir directement en voiture. Je suis parti à un Vapéro sur Chartres il y a début septembre, chez Smoke Machine, donc un petit Vapéro qui était assez sympa. Et on revient après pour les conclusions. Alors nous voici dans la voiture, prêts à partir au Vapéro. Il fait un temps de merde, c'est génial. On va tout de suite installer tout ça. Donc on a le système à ventouse. Je vais venir le placer, je pense à peu près ici. On va tout de suite le mettre en place. Alors, on va dévisser ceci pour pouvoir venir changer l'angle. Tout simplement. Ouais, c'est le GPS qui déconne. Donc, pour pouvoir ajuster l'angle, vous voyez, pour avoir quelque chose de droit. Essayer d'avoir quelque chose qui gêne pas la visibilité, bien entendu. Attention à la sécurité. Donc on va mettre ça par ici, je pense. On va voir ce que ça donne. Donc, hop, on a ouvert, on vient locker, et là, normalement, ça bouge plus. Voilà, c'est bien maintenu, nickel. Ensuite, on va mettre la fiole. Hop, voilà, elle est en place. C'est nickel. Je regarde vite fait. Donc là, alors c'est vrai que main droite, peut-être plus pratique. À voir. On va mettre la ceinture tout de suite. Niveau liquide, j'ai encore ce qu'il faut. De toute façon, on va faire le trajet, on va voir, tout simplement. En plus, je suis à la bourre pour le Vapéro. Mais bon, ça devrait aller quand même. Voilà. Ouais, j'avais fait le plein juste avant. Donc, on va décoller, on va l'utiliser. Donc là, je vais jusqu'à Chartres. J'ai, on va dire, un bon 3/4 d'heure, 50 minutes de route qu'on va faire uniquement au dripper. Et puis voilà. Ok, on est parti. On va couper le son. Il y aura toujours le son un peu de la GoPro. On va accélérer, bien sûr, parce que vous n'allez pas vous taper tout le trajet. C'est clair. Hop, moteur démarré. Le micro, va falloir que je l'enlève, il est dans le volant. Ici, je regarde un peu, voir si ça goûte. Ça s'enlève facilement, donc je pense qu'on peut le laisser en place comme ça. On va voir à l'utilisation là pendant ce trajet. Et puis voilà. Allez, on est parti. Signal GPS perdu, décidément, il a du mal. Ouais, donc première chose, on va passer avec le micro. Donc première chose constatée, c'est que ça vient pas déranger la visibilité. Donc ça c'est nickel. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Alors je suis sur une petite route, je roule pas vite là. Ça va, c'est tranquille. Mais donc nickel, pas de problème. Allez, on est reparti.
commence à sentir un peu le dry heat. Là, on commence à plus avoir grand chose. Donc, je suis sur l'autoroute, hein, c'est limité à 130. Je suis en dessous, hein, je suis à 125. Donc là, on va retirer le bouchon, tout simplement. On n'a pas besoin spécialement de regarder. Ça, c'est pas mal. Et là, je vais venir faire une pression. Alors, j'ai déjà testé. Effectivement, 2 pressions sur ce dripper, là, le dinghy de chez Fowless, c'est trop. Donc, une pression suffit. Donc, je viens mettre, puis je peux me caler avec le volant, nickel. Je viens foutre ça. Je viens faire une pression un petit peu longue. Ça goûte pas. Je suis même pas obligé de remettre au final le bouchon. Donc ça c'est cool. Et puis j'ai plus qu'à vaper. Et effectivement, j'ai retrouvé une bonne dose de liquide. Voilà, nickel. Allez, on va continuer la petite route. Je vais remettre le bouchon quand même au cas où. Hop. Le bouchon se met super bien. Ça, c'est très agréable aussi. Allez. On est reparti. Voilà, donc je suis arrivé, là je suis du coup dans un parking souterrain, hein, pas moyen de se garer hein, à Chartres. Donc vous l'avez vu, plusieurs remplissages, ça marche vraiment super bien. Voilà, pratiquement 1 heure de route. Là je vais en remettre un coup d'ailleurs. C'est super simple. Hop, voilà, je mets un bon petit coup. Et puis c'est bon. Direct utilisable. Donc là je vais partir pour le Vapero. Je vais prendre du coup la fiole. Ah, tiens bien la fiole hein. La fiole, la ventouse, ok, pas de problème. Pour l'enlever, il y a un petit loquet, ça s'enlève facilement. Je vais venir prendre avec moi la fiole. Alors du coup elle est bien maintenue hein. En plus comme on est en pression, là voilà. Il me reste encore largement de quoi faire. Je vais l'utiliser pendant le Vapero du coup, parce que j'ai pas pris d'autres bouteilles que ça. Tout simplement, ça évite de trimballer 50 000 bouteilles. Très pratique. On se retrouve du coup chez moi après. Hein. Mais en attendant, je vais profiter du Vapero. On va boire un petit coup, manger un petit peu et puis voir un peu ce qui nous attend. Donc comme vous l'avez vu, le système fonctionne très bien, aucun souci. Je l'ai utilisé pendant toute la soirée après lors du Vapero. Ça s'est très bien passé, c'était très pratique. Pas aussi pratique hein, qu'une bouteille classique, hein. C'est vrai qu'on va remplir plus rapidement, mais quelque part voilà, c'est assez simple. À la rigueur, ça peut être relativement pratique aussi quand vous êtes dans un endroit sombre. Alors je sais qu'on peut pas vaper en boîte, mais puis je vais plus en boîte depuis longtemps. Mais si vous êtes effectivement voilà entre amis, une soirée, peu importe, vous voulez remplir un Vapero hein, aussi, et l'ambiance est un petit peu sombre. Des fois, effectivement, avec nos fioles, on voit pas forcément comment on remplit. Là, effectivement, vous prenez votre système et puis hop, une injection déjà pour pouvoir se placer, c'est plus simple. Et puis hop, une pression plutôt, une injection, une pression ou deux suivant votre dripper. Et puis vous savez que vous avez la dose qu'il faut. Donc maintenant, effectivement, en voiture, comme on l'a dit, faites attention. Si vous avez un passager, mettez le système côté passager, et puis le passager s'occupera du remplissage. Après, on m'a parlé aussi de la vapeur dégagée par un dripper.
Alors les drippers font pas forcément tous énormément de vapeur, hein. On peut avoir des drippers plus orientés saveur, c'est pas le souci. Et de toute manière, la plupart du temps, je roule avec la fenêtre un peu ouverte, quoi qu'il arrive, quoi que je vape, même si je vape sur une billet de box sans faire une grosse vapeur, j'aime toujours avoir un peu d'air. Donc évitez effectivement le côté aquarium et vous retrouvez complètement dans le brouillard en voiture. Encore une fois, c'est dangereux. Voilà en tout cas un produit qui peut être utilisé pour beaucoup de choses. Encore une fois, même chez vous, quand vous avez le dripper, hop, on peut en mettre un peu partout. Bon, faut pas abuser non plus, mais c'est vrai que c'est assez tentant hein, de pouvoir le placer, toc, et puis venir, hop, remplir le dripper. C'est vrai que c'est relativement agréable. Je vais pas faire de plus ou moins pour ce produit, hein, c'est un accessoire qui est relativement simple. Il n'y a pas spécialement de plus ou de moins, mis à part cette question de sécurité auquel il faut vraiment faire attention. Encore une fois, quand on parle, on fait des reviews de dripper, on ne parle pas spécialement de bon attention, ce dripper ne l'utilisez pas en voiture parce que ça va être compliqué à remplir. Là j'ai envie de dire que c'est une histoire de bon sens pour chacun, donc préférez, même si vous l'utilisez seul en voiture, préférez l'utiliser au moment où vous allez être arrêté, hein, un feu rouge, parce que pareil, un feu rouge, sortir la fiole, etc., on n'a pas forcément le temps. Vous arrêtez un feu rouge, ou même à un stop, hein, ça prend à la rigueur 2 secondes et un petit coup. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer, de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.